Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo. Si vous êtes à la recherche d'astuces, de légères modifications à apporter à votre site internet pour le rendre plus pro, je vous invite à rester sur cette vidéo. Mais juste avant, je voudrais me présenter. Je suis Audrey Madeleine, la créatrice de faitesbougervosidées.com et mon job à moi, c'est de vous aider à reprendre les rênes de votre site internet et de votre stratégie web, même si vous êtes un petit peu technophobique. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 7 conseils, 7 astuces qui vont vous aider à donner un aspect plus pro à votre site internet. Alors évidemment, le premier conseil qui tombe un petit peu sous le sens, c'est d'avoir votre propre nom de domaine et une adresse email, comme on dit, pro. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, regardez un petit peu vous-même quand vous naviguez sur internet et que vous avez un site qui est un peu du style mon nom de domaine.wordpress.com. Est-ce que vous avez l'impression que cette personne qui a créé ce site est un entrepreneur ou juste un blogueur? Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes sur un site internet qui est celui d'un professionnel ou est-ce que vous avez l'impression d'être sur un blog qui est plus de l'ordre du loisir, du passe-temps? Posez-vous ces questions. Comment est-ce que vous vous sentez quand vous êtes sur ce type de site internet? Alors je sais, c'est pas une règle établie, il y a des sites qui ont ce type de d'URL, d'adresse et qui sont hyper pro, hyper carrés et on oublie un petit peu cette histoire de nom de domaine. Mais là l'idée de cette vidéo, c'est vraiment de faire en sorte de vous donner plusieurs clés pour avoir tout en main en fait, toutes les données pour mettre toutes vos chances de votre côté et avoir un site vraiment efficace pour votre entreprise. Donc l'idée vraiment, et ce qui donne une image vraiment plus pro, c'est d'avoir une adresse de site internet qui va être du type mondomaine.com.fr.org, peu importe ce que vous mettez à la fin, mais en tout cas d'enlever les points Squarespace, les points WordPress, les points Shopify ou autres qu'on peut trouver sur le commerce. Et puis ensuite, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une adresse email pro. Alors vous allez me dire, mais mon adresse Gmail, j'utilise que pour mes échanges professionnels. C'est pas ça que j'entends pour adresse email pro. Ce que j'entends par adresse email pro, ça va être par exemple audrey@faitesbougervosidées.com. Alors oui, j'utilise Gmail pour gérer cette adresse email, pour répondre, pour recevoir mes emails, mais ce qui s'affiche, c'est cette adresse professionnelle, faitesbougervosidées.com. Tout de suite, on a l'impression qu'on n'est pas dans le bricolage. Il y a quelque chose qui a été fait en amont et ça donne tout de suite un peu plus de crédibilité que le Gmail. La deuxième chose qui peut vous aider à professionnaliser l'apparence de votre site internet, c'est d'avoir un favicon. Favicon, qu'est-ce que c'est? Si vous prêtez attention la prochaine fois que vous naviguez sur Internet, par exemple si vous allez sur le site Facebook ou Gmail, vous verrez qu'au niveau de la barre de recherche, vous avez des onglets. Et au niveau de ces onglets-là, vous avez des petites icônes. Alors pour Gmail, ça va être le M de Gmail. Pour Facebook, on a le F de Facebook. Et vous pouvez avoir la même chose pour votre site Internet, un logo simplifié, miniaturisé, que vous pouvez utiliser à cet endroit-là. Ça se fait assez facilement quand vous utilisez WordPress, Wix, Squarespace, etc. etc. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire plutôt que d'avoir quelque chose par défaut. Ça participe aussi à votre univers et à votre image de marque. La troisième conseil que je vous donnerai pour avoir un site plus pro, c'est de dire adieu aux pubs. Ou en tout cas de les limiter très sérieusement. Vous savez comme ça peut être pénible, en tout cas moi je trouve ça hyper pénible quand on est sur un site et puis qu'on a en plein milieu d'un article qu'on est en train de lire une pub, en plus une pub alors qui n'a pas forcément à voir avec le thème de l'article qu'on est en train de lire. C'est hyper agaçant, ça casse le rythme et je trouve que ça fait pas très pro. Quand je parle de pub, je parle pas des petits encarts que vous pouvez mettre pour promouvoir votre newsletter ou autre. Quand je parle de pub, c'est par exemple, je sais pas, ça passait. J'ai toujours trouvé ces pubs horribles. C'était très populaire sur certains blogs, certains sites. Vous voyez, il y a quelqu'un qui tient son ventre et qui le fait bouger pour dire voilà, qu'on veut se débarrasser, on veut perdre du ventre et on veut maigrir. Bon voilà, je parle de ce type de pub là qui vient d'un programme quelconque et qui est pas du tout en lien avec la thématique qu'on peut aborder sur notre site, sur notre blog. Là, je pense qu'il y a vraiment un décalage trop important et qu'en termes d'image, qualité d'image, c'est plutôt négatif. Donc vraiment, limiter ce type de pub, d'autant plus que je suis pas certaine que quand on démarre, ça rapporte énormément d'argent parce que ces pubs-là, vous êtes un peu payé au lance-pierre pour
pour les héberger sur votre site et qu'il faut beaucoup de trafic, beaucoup de clics pour que ça puisse être intéressant financièrement. Donc, dites adieu à tout ça. Ensuite, le 4e conseil, ça va être d'utiliser des espaces. Vous avez peur du vide? Il faut que vous vous débarrassiez de cette peur sur Internet. L'espace, des espaces blancs, des espaces vides, c'est quelque chose qui est important. Ça donne la possibilité à l'internaute de respirer. Il se sent pas agressé. Il se sent pas complètement confiné. Sautez des lignes entre vos paragraphes. N'essayez pas de tout remplir à tout prix. Je le répète super souvent dans mes articles, mes vidéos, sur mes réseaux sociaux, mais c'est vraiment quelque chose de très important. La prochaine fois que vous allez sur un site, ou même ça vous est déjà arrivé, un site qui est hyper chargé, souvenez-vous de la façon dont vous vous sentiez. Est-ce que c'était quelque chose de positif ou plutôt négatif? En général, c'est plutôt négatif, donc permettez aux visiteurs de votre site internet de respirer, de prendre une grande bouffée d'air pour pouvoir poursuivre la navigation sur votre site internet. 5e conseil, faites en sorte que votre site soit adapté aux écrans mobiles, smartphone, tablette, etc., etc. Vous savez, c'est important. Si vous avez déjà créé votre site internet, vous avez peut-être pu voir dans vos statistiques quelle est la part de visiteurs qui utilisent un écran mobile. C'est quelque chose qui est assez important, hein. Cette part-là, elle est plutôt importante et elle tend à augmenter au fil des années. Donc voilà, faites en sorte que le site que vous créez ou que vous avez créé ou que vous avez fait créer soit adapté pour accueillir de la manière la plus agréable possible ces internautes-là qui utilisent les écrans mobiles pour naviguer sur Internet. 6e conseil, utilisez des photos pro de vous. Alors je sais que parfois on pense pas à faire appel à un pro pour ces photos. On pense que c'est une dépense qui est inutile. Je peux comprendre que ce soit pas le premier poste de dépense qu'on veuille avoir, en tout cas, quand on crée son site internet. Néanmoins, c'est hyper important que vous fassiez attention à la qualité de vos photos. Déjà, je vous le dis, si vous ne le savez pas, mais c'est essentiel qu'il y ait des photos de vous sur votre site internet, c'est hyper important. Et ces photos-là, elles doivent vous donner une image pro. Quelqu'un de crédible, quelqu'un qui sait de quoi il parle, quelqu'un qui fait sérieux, quelqu'un à qui on a envie de confier son argent. Et ça, vous pouvez pas l'avoir si vos photos sont de mauvaise qualité, mal coupées. Si vous avez pris des photos perso derrière vous, on voit qu'il y a plein de flûtes de champagne vides. Non, je rigole, j'exagère, je grossis le trait. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que c'est hyper important. Alors, si vous ne voulez pas faire appel à un pro pour le moment parce que financièrement, c'est pas le bon moment, ok, mais faites en sorte de vous faire une vraie séance photo. Vous pouvez le faire avec des retardataires, vous pouvez le faire avec un pote ou un conjoint qui est bien sympa et qui accepte de passer 2-3 heures à prendre différentes photos de vous. Et voilà, essayez simplement d'avoir quelque chose d'un petit peu construit au niveau de vos photos. Ça participe aussi à l'histoire que vous voulez raconter aux visiteurs de votre site internet. Et 7e et dernier conseil, essayez d'avoir un ton, une voix cohérente et on va dire au-delà de la cohérence, d'avoir une espèce de continuité. C'est hyper important que vous ayez quelque chose qui soit en phase entre votre communication visuelle, on va dire, sur Internet, la façon dont vous vous présentez sur Internet et les mots que vous employez sur Internet. Il faut que tout ça soit vraiment cohérent. Comment est-ce que vous pouvez imaginons que vous êtes quelqu'un qui fasse hyper sérieux dans les vidéos et tout, mais que vous avez un site qui est tout pourri. Alors, tout pourri, excusez-moi, c'est un mot qui est peut-être un peu fort, mais en tout cas qui n'est pas à la hauteur de l'image que vous renvoyez sur Internet. Forcément, ce décalage, il va être très négatif pour vous. On va pas savoir qui est le vrai vous. Est-ce que c'est la personne qui a fait ce site-là ou est-ce que c'est la personne que je vois sur Internet et qui a l'air d'être de connaître son sujet sur le bout des doigts et qui a l'air de pouvoir m'aider. Donc ça, c'est vraiment important. Essayez de mettre les choses comme ça en phase. Essayez aussi dans les choix de vos photos d'avoir quelque chose de cohérent. Un truc tout bête, hein. Mais si vous me faites un mélange de photos couleurs et de photos en noir et blanc,
bah, ça casse un peu le rythme, ça casse un peu la cohérence. Tout votre site internet doit participer à la création d'un univers. Et cet univers-là, bah, ça passe aussi par des choses aussi bêtes que d'avoir que des photos couleurs ou que des photos en noir et blanc, ou que certains codes couleurs, ou que certaines polices. Et ça, c'est quelque chose d'important. Voilà, j'espère que ces quelques conseils vous donneront des pistes de réflexion et d'amélioration pour votre site internet. Quant à moi, je vous remercie d'avoir été au bout de cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, je vous propose de télécharger gratuitement ma checklist qui vous, enfin c'est une checklist un peu longue, un guide plutôt qui vous permettra de, voilà, de passer à travers différentes phases que j'utilise moi-même quand je crée les sites pour mes clients et qui vous permettront de faire le moins d'erreurs possible. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.